J'ai écouté sur YouTube Christine Lagarde elle-même. Christine Lagarde, directrice du FMI, elle fait une conférence à Stanford, aux États-Unis, face à des futures femmes et hommes d'affaires, et elle leur dit ceci. Et c'est Christine Lagarde qui le dit, donc ça enlève quand même pas mal de doutes sur les choses. Elle dit texto, 85 individus. Elle répète bien 85 individus, et je serai prêt à vous donner le lien de cette vidéo, et je vous donnerai les moments où elle le dit, vous pourrez la caler à ces moments-là. 85 individus ont autant d'argent que les 3 milliards inférieurs de la planète. Et elle le répète, et elle dit, il va falloir faire très attention, parce que l'avenir va nous amener vers encore plus d'inégalités, on va robotiser les choses, la classe moyenne va souffrir, on risque de créer encore plus de chômage. Donc elle parlait à ces futurs femmes et hommes d'affaires en leur disant qu'il fallait devenir prudent aujourd'hui, sinon on allait aller vers des émeutes sociales, vers des guerres civiles, vers des problèmes graves. Alors, 85 individus ont autant d'argent que les 3 milliards inférieurs de la planète. Mais est-ce que ça nous fait quelque chose? Est-ce que c'est le hasard que 85 individus soient les propriétaires de la planète? Est-ce que ça vous semble un hasard? Moi, je pense exactement comme Christian, et c'est plus que penser. À partir du moment où Christine Lagarde le dit, il y a quelque chose quand même. Si ce n'est pas un hasard, donc il y a un système où il y a quelque chose, il y a une mécanique. En s'inspirant de ce qu'a dit Dimitri, travail égale torture. Bravo Dimitri, hein? Celle-là tu vois. Ok? Alors pourquoi est-ce que la majorité d'entre nous travaillons? Pourquoi? Pour manger. Ok? La plupart des gens, pour gagner de l'argent, pour gagner sa vie. Bon, alors maintenant, je vais faire une nouvelle équation. Alors, la nouvelle équation, en suivant cette logique, argent égale torture. Et maintenant, on comprend pourquoi il y a 3,5 milliards de gens sur la planète qui vivent avec 2 $ par jour. Argent égale torture. Puisque le travail égale torture, on travaille pour gagner de l'argent, argent égale torture, et ces 85 individus ont tout fait pour planter dans notre esprit cette dynamique, ce moteur-là. Je ne peux pas imaginer, ça défie même les lois de la probabilité, que 85 individus aient autant que la moitié de la planète. Et quand j'ai entendu Christine Lagarde le dire, je me suis dit, bon ben c'est pas la peine, hein. Oui Dimitri? Non, il y a une étude très intéressante qui est sortie récemment sur les États-Unis. C'est une étude qui a étudié les familles les plus aisées aux États-Unis entre 1950 et nos jours. Et ils se sont rendus compte que finalement, les familles qui étaient riches dans les années 50 sont toujours riches aujourd'hui. Donc c'est vrai que la problématique de reproduction sociale aujourd'hui est vraiment au cœur voilà. de ce système économique. Voilà. Et c'est un système psychonomique. Système économique, psychonomique. Je présuppose que ces 85 individus maîtrisent la relation à soi. Et non seulement ils la maîtrisent, mais la maîtrisant très, très bien, ils ont compris comment faire pour que nous ne la maîtrisions pas. J'ai eu l'occasion, moi, de skier avec des lords anglais qui étaient directeurs des grandes banques en Grande-Bretagne. Bon, et je leur dis, mais expliquez-moi la richesse, l'argent. Alors je les écoute, et puis je leur dis, mais bon, maintenant, je n'ai pas 5 ans, cette explication-là, elle ne tient pas debout, je veux la vraie.
Et il a continué à dire, oui, mais c'est un système d'échange, c'est ceci, c'est cela. Mais je dis, mais j'ai pas 5 ans, ça tourne pas rond. Je me suis aperçu qu'il y a 2 choses qui jouent. Un, nous choisissons un des 9 grands types, on appelle ça nous des boucles de Lego, qui vont formater les personnalités. Et je suis pas loin de penser que les 85 individus propriétaires de la planète en savent suffisamment long pour nous laisser bien sous l'emprise de ces boucles de Lego et que eux arrivent à s'en extraire. Pour s'en extraire, il faut maîtriser la relation à soi. Les 85 bons hommes qui sont propriétaires de la planète, ils savent très bien comment ça se passe et ils savent que nous allons rester coincés dans ces boucles de Lego. On va vraiment rester coincés dedans et puis faire notre vie sans se poser de questions. Donc ça s'appelle un énéagramme et ça recoupe un petit peu les 9 parties, les 9 grands principes qui motivent nos vies. Et alors, comment... Ça, pour moi, c'est notre premier décrochage, c'est notre première mission. Et comme personne nous a vraiment bien expliqué qu'on allait se retrouver... On a tous un petit peu des 9 caractéristiques, mais pour une raison ou une autre, on se fige sur... je vous donne un exemple. Je suis arrivé, j'ai constaté que le monde dans lequel je suis arrivé, c'est un monde qui me semble moins parfait que celui dans lequel j'étais. Donc maintenant je suis dans ce corps, je trouve que le monde n'est pas parfait. Et pour avoir de la reconnaissance et de l'appréciation de la part des autres, je vais faire de mon mieux pour mettre de la perfection dans ce monde qui est imparfait. Donc chez moi, la cuisine elle est impeccable, il n'y a pas de miettes, rien qui traîne. Et puis regardez, je respecte la limitation de vitesse, je ne double pas sur la bande. Et puis si c'est un homme qui est au volant et que sa femme elle dit ouais mais t'écoutes, regarde, t'es en train de gueuler contre tout, le gars, il est facho, t'es un facho, tu gueules contre tout le monde, tu veux faire la loi, et il ne comprend pas. Parce qu'il se dit, mais moi, je remets de l'ordre dans l'univers, dans mon univers, je voudrais mettre de la perfection, et cette personne espère le faire pour avoir de l'amour en retour. Mais ça irrite les autres, surtout s'ils ne sont pas eux-mêmes là-dedans, et du coup, la personne continue de plus en plus fort, tout va devenir encore plus en plus parfait, tout sera optimisé, etc. Et elle cherche plus en plus d'amour, et elle fait que de s'éloigner de plus en plus d'elle-même. Le numéro 2, par exemple, alors c'était le nourrisson, il est là, il se dit j'ai faim, et puis il faut changer mes couches, et puis maman ne donne pas à manger tout de suite, elle attend une certaine heure, et elle attend aussi une certaine heure pour changer les couches. Alors, ce petit être, mais il se dit, mais là, je m'aperçois que je ne vaux pas grand-chose, maman est plus importante que moi. Donc, pour avancer dans la vie, il faut que je m'occupe des autres, et que je m'occupe des autres. Tant pis pour moi, il faut que je m'occupe des autres. Alors, c'est toujours pareil, je veux être aimé, je vais chercher à m'occuper des autres. Mais le problème, c'est que si les autres ne répondent pas, la personne va se dire, voilà, mais ils n'ont pas compris que je m'occupais d'eux. En fait, ce que je recherche vraiment, c'est une reconnaissance et de l'amour. Okay? Et ne la voyant pas arriver, et alors il se dit, bah, il faut peut-être que je m'en occupe encore plus, que je les vénère encore plus, qu'ils soient plus importants, ils sont encore plus importants que moi, que ce que je m'imaginais, et on pédale toujours dans ce cycle infernal, et ainsi de suite. Quand on arrive dans le 3, alors ça c'est ce qui se concernait les motivations de la station, je ne sais plus qui je suis, j'ai besoin de faire ce qu'il faut faire pour être vu, pour être dans le paraître. Est-ce que j'ai assez d'hôtels 5 étoiles? Est-ce que j'ai assez d'hôtels 4 étoiles? Est-ce que j'ai la bonne voiture, les bonnes marques de vêtements, la bonne image, etc. Parce que sinon, je ne sais plus qui je suis. Et à chaque fois, on se retrouve... Voilà, dans 9 sortes de pathologies où, pour boucher un trou intérieur, on trouve une façon qui est caractérisée sur les 9 types de demander à l'autre de remplir un vide que l'on a.
Et c'est ça qui crée le moteur. C'est ça qui fait qu'on continue, on continue, on continue jusqu'à s'épuiser, jusqu'à se fatiguer. Et si les 85 propriétaires de la planète, selon Madame Lagarde, savent qu'on va s'éreinter jusqu'au bout, travail égale torture, parce qu'on veut chercher, on a un manque, un vide à l'intérieur, et qu'on va tout faire en suivant, sans le savoir, ces cycles. Parce que quand j'ai regardé toute ma vie sur ce système, je me suis dit, mais c'est incroyable la précision, je ne peux pas y échapper. Je ne pouvais pas échapper au dogme. Si je ne regarde pas, je ne vais pas dire, je sais ce que je vais manger ce soir, je ne vais pas prédire ces choses-là, mais tous les événements de ma vie sont pilotés. J'ai compris qu'ils étaient pilotés par quelque chose d'autre que moi. Et c'est là où je me suis dit, voilà, mais alors, ma relation à moi, mon identité, où est-ce qu'elle est dans tout ça? Et sur chacun de ces 9 éléments de l'énéagramme, il y a une porte de sortie pour qu'on puisse se libérer d'être à l'affût de ce que nous pensions qui nous manque. Un papier dans la main. Vas-y. Ok. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Là, c'est bon, le test est fort. Là, c'est vrai. Je m'aime. Ah, bah Dimitri, vous êtes fabuleux. Ah, bravo. Je suis parfait, je le savais. Voilà, bravo. Sur ce test, ça, c'est de la question magique. Parce que si jamais on décroche, alors là, notre identité est à revoir complètement. Ok? C'est à revoir complètement. Et Dimitri, bravo, vous êtes un homme du présent, parce que de ma génération, parce que je pense qu'il y a quand même une jeunesse qui arrive avec un autre état d'esprit, dans ma génération, sur le « je m'aime », on n'est pas bon. On n'est vraiment pas bon. Parce qu'on était peut-être plus sous la tutelle de ces mécanismes, alors que là, il est question, justement, de s'en sortir. Donc, mais ce qui est intéressant avec la kinésiologie, c'est qu'elle pose la question à l'inconscient. Mais la carte « Je t'aime », elle est dramatique pour beaucoup d'entre nous, parce que c'est la source de tous les aléas de notre vie. Alors, d'après vous, comment est-ce qu'on retrouverait notre identité? Ce que je veux dire par là, c'est que si on revenait tous en phase avec notre identité, il y aurait les cartes des 85 propriétaires de la planète seraient totalement rebrassées. Et quand il s'agit d'économie, puisque c'est de ça dont il s'agit aussi, d'économie, on a parlé un petit peu d'argent. Alors, si on est en phase avec notre identité, puisque je continue ces séries de conférences, ça ne devrait plus être possible. L'équation argent égale torture, on la ferait sauter. Est-ce que vous me suivez? Oui? Et la raison pour laquelle on ne l'a pas fait sauter, c'est que là, on est déjà naturellement, enfin, je veux dire, à notre insu, avec les boucles de l'ego, on est déjà dans une forme d'emprisonnement. Donc, voilà, ce que je suis en train de soutenir, c'est que identité à soi, et déjà, là, la première chose à prendre conscience, c'est que tous, on est déjà plombés par tous ces mécanismes. Et secondo, les 85 propriétaires de la planète ont compris qu'on courait déjà après quelque chose, et en conjuguant les deux de manière assez sophistiquée, ils nous font faire des choses qui vont peut-être contre notre nature, comme travail avec la torture. Et quand j'avais dit que la manipulation, le contrôle qu'on avait trouvé là, c'était dans la mentalité de vente, c'est simplement que si nous sommes déjà manipulés par quelque chose, on va reproduire cette manipulation. Donc, si nous prenons acte de notre identité, on pourra aller faire marche arrière sur les autres vidéos et s'apercevoir que si en tant que dans notre travail, dans notre station, on a enfin découvert qui nous sommes, il va se passer quelque chose, une transformation. Au lieu de chercher à prendre quelque chose à l'autre,
À partir du moment où on va être serein parce qu'on va voir comment on pourrait faire pour boucler nos trous intérieurs, eh bien, on pourra se mettre dans une posture complètement différente qui est celle d'avoir quelque chose à offrir. Et comme on va pouvoir retrouver nos sources constamment, nos forces, on aura toujours quelque chose à offrir puisqu'on ne sera plus jamais en manque. Tant qu'on ne comprend pas que quelque part on est prisonnier par quelque chose, on ne pourra pas aller vers cette liberté de pouvoir offrir avec un cœur léger. Il y avait une question quand même que tu avais posée la dernière fois qui je trouvais très sympa, c'était qu'est-ce que Val d'Isère pour offrir? Eh bien, c'était ça voilà, quelle est la chose que je peux exprimer à Val d'Isère que je pourrais exprimer nulle part ailleurs. Ouais. Et ça, c'est la question clé. Mais pour ça, il faut savoir qui je suis. Il faut retrouver une identité qui se déprogramme un petit peu on a une double peine quelque part. Si on a 85 bons hommes qui ont tellement de fric qu'ils contrôlent tout, et que nous, on se dépatouille en essayant de bricoler avec nos boucles de nos personnalités, on n'a pas le temps de voir de s'occuper, de savoir que les 85 jouent en plus sur nos points sensibles, et du coup, on a vraiment du mal. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va suivre la règle. Comment je fais pour augmenter mon chiffre d'affaires? Comment je fais pour être aimé? Et bien, là, on a 9 grands principes ici pour savoir comment être aimé, mais ce n'est pas les bons. Parce qu'on a 9, chacun veut résoudre son problème. Là, ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, on prend le bouquin des énéagrammes, on lit le numéro 6, on lit le descriptif du 6, on croirait voir ce qu'a fait François Hollande, et ce qu'a fait le Premier ministre, et ce qu'ont fait nos armées et nos polices. On croirait lire le bouquin. C'est comme s'ils suivaient à la lettre. Et c'est là où on voit la puissance de feu de ces mécanismes. C'est qu'ils ont cru prendre des bonnes décisions, mais ce n'est pas les leurs. C'est des décisions qui appartiennent à la boucle de l'ego, qui est celle qui dirige la plupart du pays. Alors comment faire pour s'en sortir? Au lieu d'être dans la méfiance permanente, puisque c'est une histoire de méfiance en fin de compte, ok, ça serait d'aller vers le courage et l'acceptation, par exemple. Enfin, l'acceptation, c'est surtout eux ont l'acceptation, etc. Donc, quand je parlais d'identité, il y a du boulot derrière. Il faut arriver au stade où on s'aperçoit que rien de tout ça, on est censé le lâcher. La raison pour laquelle cet outil existe, c'est pour nous montrer qu'il faudrait le lâcher. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que la définition du changement? C'est face à une situation habituelle et identique tous les jours, ne plus réagir de la même manière. Tant qu'on ne le fait pas, l'univers nous représente toujours le même phénomène, jusqu'à quand que nous changions quelque chose. Mais si on n'a pas compris qu'on subissait ces boucles, eh bien, notre identité est touchée et on est incapable de s'ajuster. Et il y a quelque chose qui va même beaucoup plus loin. Si on prend, et ça avec Christian, on s'intéresse beaucoup, mon ami Christian, si on voit ce que des gens qui sont très près du corps, qui savent, qui puissent comprendre le corps, comme les ostéopathes, les gens comme ça, et ils lisent, ils sentent à travers leur qualité d'ostéopathe, le corps habité de ses peurs, de ses tensions. Toute tension crée un mouvement vers le haut, et on le voit en ski. Dès qu'un skieur est tendu, il cherche à monter quelque chose. Et il monte une partie de son corps, ses épaules, il bloque sa respiration. En gros, il veut se soustraire, j'exagère presque pas, à l'expérience terrestre. Il est en train de déconnecter ses pieds du sol, quelque part. Donc il se dit, plus j'ai peur, plus l'univers dans lequel je me trouve me pose problème. Et là, ce qu'on voit, c'est 9 grandes façons d'être mal dans notre univers. Tant qu'on ne retrouve pas la notion de bien, on a un problème. Alors, puisque je viens de parler du ski, le ski a une qualité, à mes yeux, et c'est pour ça que
qu'est-ce que je peux exprimer à Val d'Isère que je pourrais exprimer nulle part ailleurs? Je suis prêt à parier que c'est le ski qui nous tend la main. Le ski peut nous aider à retrouver notre identité. En incitant à se libérer par le biais de notre corps, en se mettant en phase avec les demandes du monde, de la pente, de la pesanteur, de nous-mêmes, de notre propre corps, c'est-à-dire est-ce qu'on respire ou est-ce qu'on retient notre respiration? Est-ce qu'on sait qu'on respire ou est-ce qu'on ne le sait pas? Est-ce qu'on est à l'écoute de nos palpitations de cœur? Est-ce qu'on sait que quand quelqu'un a un snowboard nous coupe la route, est-ce qu'on s'est mis en crispation ou non? Ou est-ce qu'on reste complètement comme dans la vie de tous les jours? Ou est-ce qu'on reste complètement, si je puis dire, ignorant de ce qui nous arrive? Et plus on fait du ski normalement, plus on s'aperçoit qu'il faut qu'on retrouve le pouvoir sur nous-mêmes et qu'on laisse les éléments extérieurs ne pas nous influencer. Ce qui fait qu'à un bon moment, on va se dire, mais le ski c'est super, j'accueille les événements extérieurs, ils viennent vers moi, ça s'appelle la bosse, la pente, etc. Je le prends, je me concentre sur moi-même, grâce à la respiration, je mets l'énergie de l'événement, parce que c'est une énergie longitudinale, il y a de la vitesse, je la mets au sol. Donc, je me mets en accord, en harmonie avec le monde. On a déjà le sport qui donne un support. Il donne, pour moi, un support identitaire vachement mieux que de travailler dans une banque. C'est plus facile, par le biais du ski. Donc, à partir de là, je tends encore une perche à la station. Sachant cela, qu'est-ce que je peux offrir, ou qu'est-ce que je peux offrir aux gens qui viennent à Val d'Isère, et qu'est-ce que je peux exprimer à Val d'Isère que je pourrais exprimer nulle part ailleurs? Peut-être que je peux dire, grâce au côté merveilleux du ski, qui nous tend la perche pour qu'on retrouve notre identité. Le ski te dit, ok, tu peux rester dans tes crispations, tu peux forcer dans ton virage, ou alors accueille le terrain. Accueille ta respiration, accueille le relâchement. Il faut t'apercevoir que tout est parfait. Il faut t'apercevoir en numéro 2 que les autres skieurs, tu n'as pas besoin de te préoccuper d'eux. Il faut s'apercevoir numéro 3 que personne te regarde si tu skis bien ou pas bien. Tu n'es pas obligé de te soucier de ton image. Numéro 4, la notion de romantisme, je suis aimé, je ne suis pas aimé, on m'aime pas. Bon, tu fais ton propre business. Numéro 5, les autres ne savent pas qu'est-ce que ça peut faire que tu prennes telle ou telle piste, que tu as fait tant de dénivelé par jour, etc. En fait, tu es dans ton expérience au niveau des pieds. Et là, est-ce que tu arrives à t'affranchir de, oui, tout le monde, personne ne te veut du mal. Tu n'as pas à choisir cette station par rapport à une autre. Celle-ci, ce que tu as sous les pieds maintenant, c'est très bien. Là, ici, on a l'épicurien. Alors, si lui il veut s'éclater, si je m'éclate, tout va bien. Ok, mais est-ce qu'il serait capable aussi de se dire, il s'éclate, il fait ça, mais en fait c'est plus subtil que ça, il a peur lui aussi. Donc il dit, ouais, c'est super, tout va bien. En se disant ça, il essaie de rassurer parce qu'il a quand même peur que peut-être ça ne va pas si bien. Et mais s'il se dit, ben, aujourd'hui, je suis dans l'appréciation de ce qui est. En numéro 8, au lieu de dire, tiens, regarde, le gars en snowboard, il est là, il me frôle les spatules, il me fait du bruit, je vais aller lui faire sa fête. Au lieu de réagir comme ça, on apprend à laisser vivre. Ensuite, on arrive ici, l'harmonie. J'ai plus besoin d'être le médiateur de l'univers entier. Donc en fait, on peut voir que les 9 aspects, pour devenir quelqu'un d'accompli, déjà, on a le sport qui nous permet de le faire. Le client qui arrive, donc lui, il ne va pas comprendre ça, le client, quand il arrive. Le client, d'après, alors ça on a parlé dans une autre conférence. Qu'est-ce qu'un client, qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui lui manque? La reconnaissance. Ouais, c'est ça, la reconnaissance, l'appréciation. Parce que le client, il est sur une de ses boucles tous les jours de sa vie. Lui aussi, il est obligé de travailler peut-être pour un patron qui trouve que
il se sent des fois frustré, se trouve lui aussi peut-être esclave au travail, lui esclave de sa personnalité. Il a envie d'exprimer quelque chose qui est réprimé en lui. Il veut être apprécié, il veut être en fait compris. Mais si on ne se comprend pas soi-même et qu'on ne voit pas quel est le circuit sur lequel nous trouvons, oh ben il sonne, tant pis, je vais le laisser. Comment il fait? Il est perdu. Mais si on a mieux compris que nous sommes que des frustrés aussi, mais qu'on s'aperçoit qu'il y a moyen de s'en extraire, ben, on sera apte à comprendre que l'on a face à nous, en fait, des miroirs de nous-mêmes, qui eux aussi recherchent comme nous, ils veulent boucher un trou, mais on ne peut pas le donner de manière inauthentique. À Dubaï, ils ont fait une exposition de tableaux de maître, mais ce sont que des copies. Alors, sur le plan symbolique, qu'est-ce que ça veut dire? Dubaï, tout ce qui compte, c'est l'apparence, mais ce n'est pas l'authentique. Puisque ce sont que des copies. Ils ont fait des copies, et ils les mettent dans leur musée de Dubaï, comme ça ils peuvent voir tous les chefs-d'œuvre de tous les artistes, mais aucun n'est vrai. Et bien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dubaï, au lieu d'aller vers la véracité, qui serait leur guérison, ils continuent, ils se disent, oulala, on ne vient pas assez nous voir, comment est-ce qu'on fait? On va remplir nos hôtels. Mais jamais il leur viendrait à l'esprit que ce qu'ils font, ce n'est pas authentique, parce qu'ils ne le voient pas en ces termes-là, parce que c'est la caractéristique d'être coincé sur ce côté-là de l'ego, c'est qu'il cherche toujours à paraître, mais il le fait avec la meilleure volonté du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... comment vous dire? Ils ne font pas exprès, sauf si on commence à s'en rendre compte. J'ai une question. Oui. Sur le diagramme, la relation entre le numéro 8 Oui. et les autres, parce qu'il est quand même important ce numéro 8. Eh bien, le drame du numéro 8, c'est que c'est le boss, et qu'on va retrouver 60% des chefs d'entreprise, et on va retrouver les 40 autres ici, à peu près. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est vraiment un axe, parce que eux, ils veulent être perçus comme des gagnants, et eux, ils veulent être perçus comme les plus forts. Parce que, pourquoi je veux me venger? Parce que la faiblesse, alors il faut qu'ils transforment la faiblesse et qu'ils acceptent que ce n'est pas une faiblesse, que c'est comme ça. Sinon, donc ils sont, et c'est pas, alors, c'est pas pour rien que les 85 bons hommes s'acoquinent avec nos chefs d'État et les plus grandes entreprises. Parce que, un truc intéressant, là on va vraiment sortir, je ne sais pas s'il faut que je la mette sur Internet, celle-là, c'est bravos.